Bonjour et bienvenue pour la vidéo analyse de Yann Diomandé, un sujet qui ne vous surprendra pas si vous avez le bon goût de suivre le journal TMF. Déjà parce que ce midi j'ai annoncé que la vidéo d'analyse serait sur ce thème, et ensuite parce que ça fait des mois que je parle de la situation du joueur ivoirien, une situation extrêmement intéressante puisqu'on parle de l'avenir d'un crack absolu. Salut tout le monde, c'est TMF, et alors que la Coupe du Monde bat son plein, les clubs ne restent pas inactifs, le marché des transferts lui aussi est extrêmement intéressant à suivre. Et il y a une piste qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de Diomandé du côté du Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qui arrive avec force dans l'actualité. C'était pas forcément le club qui était annoncé jusqu'à présent comme étant le favori pour accueillir ce talent, mais il y a eu un retournement de situation et on va commencer la vidéo en faisant un petit peu le point sur ça. Ensuite, on verra quels sont les besoins du côté du PSG, parce qu'il y a du mouvement du côté de Diomandé potentiellement, du côté de Gonzalo Ramos, du côté peut-être même de Barcola. Bref, il y a des questions d'équilibre de effectifs qui aujourd'hui se posent plus que jamais, et un mec comme Diomandé, il est extrêmement cher, donc évidemment tu le fais venir pour de vraies raisons, pas seulement pour cirer le banc. Et puis je vous ferai l'analyse du joueur en tant que tel, quelles sont ses qualités, quels sont ses axes d'amélioration. Je vais le dire franchement, c'est pas pour rien que j'en ai parlé 40 fois dans le journal TMF, je suis un grand fan du joueur, je trouve qu'il est hyper enthousiasmant et ça me ferait trop plaisir de le voir au PSG. Et enfin, on terminera la vidéo avec une partie sponsorisée par Winamax. On est en Coupe du Monde, il y a bientôt des matchs pour l'équipe de France. Si vous supportez le PSG, je pense que l'équipe de France vous intéresse. Il y a bientôt des matchs pour la Coupe d'Ivoire où Diomandé va évidemment jouer. Donc on aura mon petit pronostic sur le sujet avec les cotes. Et comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez rentrer le code promo TMF10 lors de la création de votre compte. Vous avez le lien en description. Ça vous donne 10 € en free bet et en plus de ça, votre premier pari est remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100 € et en cash. Installez-vous confortablement, on va parler d'un joueur formidable. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le PSG a un accord avec Yann Diomandé, le joueur serait chaud pour venir, il ferait de la destination parisienne sa grande priorité. Quelle est loin l'époque où le PSG faisait venir des joueurs qui n'avaient pas forcément envie de débarquer en France, essayait de monter les enchères pour convaincre des joueurs qui arrivaient en se disant bon moi je vais prendre un gros chèque. Non, désormais le projet parisien il est clair, tu vas t'assurer qu'un joueur ait envie de venir, et en plus avec son double titre de champion d'Europe, le PSG a une attractivité telle que il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de venir du côté du PSG. Elle semblait également loin l'époque où on rappelait qu'avant de négocier avec le joueur, il fallait un accord avec le club. C'est censé être quelque chose de réglementaire, mais aujourd'hui, aucun club ne respecte cette règle, et on le voit une nouvelle fois du côté de Diomandé. Donc t'as l'accord du joueur, t'as la priorité du joueur, mais il reste désormais à négocier avec le RB Leipzig qui est bien conscient de la valeur de son crack ivoirien et qui ne le laissera pas partir facilement, d'autant plus que Leipzig, ils avaient déjà commencé à discuter avec Liverpool, et c'est bel et bien Liverpool qui était annoncé comme le club en pole position sur ce dossier. Je dis pole position parce que si le PSG est venu un petit peu déjouer les pronostics, finalement on peut dire que énormément de gros clubs européens étaient intéressés et sont toujours intéressés par Diomandé. C'est le genre de talent que tu laisses pas passer parce que tu sais qu'une fois qu'il va partir dans un grand club, ça va être extrêmement difficile de le récupérer. Alors est-ce que le PSG acceptera de verser l'indemnité de transfert exigée par Leipzig ? J'attends de voir. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros, ce qui n'est pas vraiment surprenant quand on regarde la valorisation du joueur. Elle est sur Transfermarkt à 90 millions d'euros, et sur les top joueurs, c'est pas rare de voir des montants de transfert qui dépassent l'estimation. C'est un joueur qui est engagé jusqu'en 2030, autant dire que Leipzig est en position de force. Alors peut-être que le PSG a tellement convaincu Diomandé qu'il sera le premier VRP de l'offre parisienne, mais en tout cas, aujourd'hui, si Paris est en pôle, si Paris a l'accord du joueur, c'est pas encore signé et c'est important de le rappeler. Pourquoi le PSG veut recruter Yann Diomandé? Est-ce que c'est par rapport aux récents mouvements et aux futurs mouvements du mercato estival? Il y en a un qui a beaucoup fait parler dernièrement, c'est évidemment la vente qui est en train de se dessiner de Gonzalo Ramos du côté du Milan. J'en parlais ce midi dans le journal, c'est une vente qui va en plus rapporter énormément d'argent du côté du PSG, une très très belle vente. Il y a également la vente de Kolo Muani qui est en train de se dessiner, on parle de 40 millions d'euros. Je me dis que vraiment l'époque où le PSG savait pas vendre, c'est un lointain souvenir.
souvenirs, mais pour moi, tout ça est décorrélé de l'arrivée de Diomandé. Diomandé, c'est un joueur qui évolue sur les ailes, Diomandé, c'est un joueur qui est un élément d'avenir, et finalement, Gonzalo Ramos, s'il est évacué au cours de ce mercato estival, c'est plus parce que tu as enfin une offre à la hauteur des demandes du Paris Saint-Germain, et que c'est le genre de proposition qui est irrefusable. Je me dis aussi que Gonzalo Ramos, même s'il a toujours été exemplaire au PSG en termes d'attitude, même s'il a toujours été un entrant d'une grande qualité, à 25 ans, le joueur portugais, il a peut-être envie d'avoir un rôle plus important dans un club. Il a du talent, c'est sûr et certain. Sa mise au banc au Paris Saint-Germain, elle n'est pas tendue au fait que c'est un joueur insuffisant, elle est due au fait que c'est un joueur qui n'a pas le profil technique pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Donc pour moi, on a ici deux dossiers différents. Par contre, j'aurais pas exactement le même avis concernant Barcola et Diomandé. Je dis pas que Diomandé vient parce que Barcola est susceptible de partir, mais je dis que l'arrivée hypothétique de Diomandé pourrait drôlement faciliter le départ hypothétique de Bradley Barcola. Barcola, c'est un joueur qui est convoité par de nombreux clubs du côté de la Première Ligue. Barcola, c'est un joueur qui lui aussi est d'une très grande qualité, mais à l'image de Gonzalo Ramos, n'a peut-être pas le profil idoine pour évoluer au PSG. Alors, t'as pas une incompatibilité à la hauteur de celle de Gonzalo Ramos, très très loin de là, mais je me dis quand même que Barcola, avec tout son talent, il pourrait prétendre à une place de titulaire dans un très grand club européen, et du côté du PSG, si tu coches la case très grand club européen, la place de titulaire, elle est quand même dure à aller chercher pour Barcola. Si tu fais venir Diomandé, évidemment, tu vas être un petit peu moins dépendant de la présence de Bradley Barcola dans ton effectif, mais pour moi, s'il y a un côté facilitateur dans ce double mouvement, c'est pas pour autant l'explication. Moi, je vois vraiment en Diomandé le syndrome du train que t'as pas envie de louper. C'est un joueur qui a 19 ans, c'est un joueur qui est courtisé par les plus grands clubs européens, c'est un joueur qui apparaît comme ayant le potentiel d'être un crack générationnel, et il fait partie de ces dossiers où si tu te positionnes pas maintenant, tu sais pas quand la prochaine fenêtre va se présenter. Si Diomandé va du côté de Liverpool, qui cartonne en Première Ligue, le PSG sait qu'il sera absolument irrécupérable et qu'il fera toute sa carrière là-bas. Et je pense que c'est un peu pareil pour tous les clubs, et c'est pour ça que le RB Leipzig se permet d'être gourmand sur le dossier, c'est qu'ils savent que finalement, les enchères elles vont pouvoir monter. Il faudra avoir l'influence de l'accord du joueur dans ce dossier, mais pour moi, c'est pour ça que Paris va le chercher. C'est que le PSG aime bien prendre des jeunes joueurs d'avenir qui peuvent progresser, mais qui sont d'ores et déjà performants, qui peuvent être modelés par rapport à la philosophie de Luis Enrique, et Diomandé, il coche absolument toutes les cases. C'est un talent unique. Si tu as de l'argent, si tu as moyen de l'incorporer dans l'effectif, il faut y aller. Le PSG y va, c'est simple. Alors pourquoi Diomandé affole le marché des transferts, et pourquoi selon moi ce serait une recrue absolument fabuleuse pour le Paris Saint-Germain? On parle beaucoup de sa polyvalence, c'est évidemment le premier point à mettre sur le tapis quand on fait une analyse. C'est un joueur qui peut évoluer aussi bien à gauche qu'à droite, et c'est assez rare de voir un joueur qui a un tel équilibre dans les postes. C'est pas seulement qu'il est capable de dépanner à gauche, c'est qu'il est performant des deux côtés. Alors oui, il y a un déséquilibre statistique. À droite, il a un plus grand impact en termes de buts marqués, de passes décisives, mais si vous l'avez vu évoluer du côté gauche au cours de sa carrière, vous vous êtes rendu compte que c'était loin d'être du dépannage. Son pied fort est le pied droit, mais tu le mets à droite, tu le mets à gauche, tu as toujours dans tous les cas un joueur qui est fabuleux et qui est pas perdu en termes de repères, qui est pas perdu en termes d'automatisme, qui est pas perdu en termes de comment il va réussir à repiquer dans l'axe par exemple, on y reviendra. C'est vraiment un joueur qui peut te dépanner sur les deux côtés et qui est une solution viable des deux côtés. Ensuite, si on regarde sa hitmap, l'endroit où il touche les ballons au cours d'une rencontre, cette saison en Bundesliga, ça donne ça. Alors évidemment, il y a du côté gauche et il y a du côté droit, vu qu'il est polyvalent, mais surtout c'est un joueur qui est vraiment beaucoup le long de sa ligne, mais on le voit quand il est à droite, il peut aider dans le demi-espace. Il marque énormément pour un joueur qui touche si peu dans la surface, c'est le signe d'une efficacité rare dans ses tentatives, mais on y reviendra. 53 ballons touchés, et ça je trouve ça intéressant, parce que en fait Diomandé, il a un vrai profil d'ailier, qui a de la vitesse, qui a de la percussion, qui peut être le long de sa ligne et faire des différences. Et ça, tu peux dire que sur le papier, c'est le cliché du joueur dans une équipe de transition. Or, comme vous le savez, si le PSG peut parfois avoir des phases de contre à négocier, c'est quand même une équipe qui a souvent la possession. Mais Diomandé est beaucoup impliqué dans le jeu de possession de Leipzig, justement, et c'est un joueur qui a absolument aucun problème à être régulièrement recherché par ses coéquipiers. Il est bien plus complet que le cliché du jeune ailier qui a des qualités athlétiques et de dribble phénoménales. C'est un joueur qui peut parfaitement trouver sa place dans
différents contextes d'équipe. Donc ça, plus sa polyvalence, ça en fait d'ores et déjà une perle rare. Mais évidemment, si c'était juste une question de profil, il n'y aurait pas autant de clubs qui s'intéresseraient à Diomandé. Il y a aussi des questions qualitatives. Voilà, c'est stats techniques sur la saison, ça vient de Datascout. Il a une capacité à se procurer beaucoup d'occasions et il a une capacité à les transformer de manière impressionnante. Sur ses 13 buts cette saison, il y en a qui viennent de situations assez improbables où il a très peu d'expected goals, il a une surperformance dans le domaine, ce qui fait que c'est un ailier qui a de vraies qualités de finisseur. Il est absolument clinique cette saison, à tel point que je me dis que ce sera fort probable qu'il décline un tout petit peu la saison prochaine là-dessus, mais quand bien même il déclinerait un petit peu sur son taux de conversion, il resterait un joueur absolument fabuleux dans le domaine, c'est vous dire à quel point il a de la marge. Sinon évidemment dans les stats vous voyez qu'il surperforme en termes de duel, de dribble, de course progressive, il apporte un danger absolument énorme sur son côté, et il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'un des domaines où il peut apparaître comme étant relativement faible, c'est dans les centres, mais c'est plutôt logique, c'est son profil, c'est un joueur qui plutôt que choisir systématiquement le centre va repiquer dans l'axe pour apporter du danger, et puis surtout, t'as pas besoin de centreur au Paris Saint-Germain. En fait, pour qui tu vas faire tes centres ? Gonzalo Ramos qui part, il n'y a pas un joueur ultra dominant de la tête du côté du PSG, donc tu recherches pas forcément un ailier qui a des qualités de centreur, donc là-dessus c'est plutôt ok. Si on regarde les statistiques physiques de Diomandé, on se rend compte que du haut de ses 19 ans, il a évidemment une vivacité absolument incroyable, la pointe de vitesse, mais j'insiste sur le fait qu'il est aussi ultra explosif et agile, il sait faire des feintes de corps, il sait se retourner, c'est assez fou. Alors il a peut-être pas un volume de course ultra impressionnant statistiquement, mais moi je l'ai quand même remarqué au pressing durant pas mal de rencontres, alors que c'est pas spécifiquement ce que je cherchais à analyser au cours du match. Et quand il y a un joueur qui te marque par son pressing alors que tu regardes pas ça spécifiquement, ça veut quand même dire généralement que c'est loin d'être un feignant. En plus c'est un joueur qui a 19 ans, il est encore avec une très très grosse marge de progression, une grosse capacité à être malléable, je dis ça sans la connotation péjorative, mais plutôt dans le sens où il va pouvoir prendre des préceptes de jeu d'équipes très différentes, mais de toute façon, si on annonce le PSG et Liverpool dessus, qui sont quand même deux clubs où les attaquants doivent presser énormément, c'est pas pour rien. Diomandé, c'est un joueur que j'apprécie énormément parce qu'au cours d'un match, en fait, il réconcilie un peu les deux mondes du football. Parfois, il y a les gens qui disent non, mais dans le football, on veut du divertissement, c'est un sport qui doit être là pour le spectacle. Donc moi, j'aime bien les dribbleurs, peu importe qu'ils soient parfois peu efficaces et qu'ils aient du déchet. Et de l'autre, on a limite, je caricature, une team un peu pragmatique qui dit moi, je m'en fous de me faire chier. Moi, ce qui compte, c'est qu'un joueur mette des buts. Diomandé, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut te faire lever de ton canapé quand tu regardes les matchs à la télé parce qu'il fait une action, une élimination qui est absolument spectaculaire, mais en même temps, quand il s'agit d'être dans la zone de danger, de marquer des buts, il n'est pas du genre à tricoter et au contraire, il est d'une efficacité redoutable. T'ajoutes à ça un potentiel athlétique qui est hyper intéressant, une volonté d'aider son équipe, il en faut pas plus pour que tu aies un crack en puissance que toute l'Europe s'arrache. Alors évidemment, Diomandé a pas que des qualités, ça reste un joueur humain. Moi, je trouve que parfois, en termes de lecture de situation sans ballon, c'est pas le meilleur des joueurs. Il va faire les efforts, mais il va parfois avoir quelques petits déficits de placement. C'est plutôt logique pour un joueur qui a des qualités offensives aussi énormes, qui a 19 ans, parce qu'il joue sur ses forces et parfois il peut avoir des petits déficits de concentration qui vont s'améliorer avec l'âge. Et je pense aussi qu'il a besoin de régularité, mais là c'est la même chose. Il pourrait rester irrégulier toute sa carrière, ça arrive à de très nombreux joueurs qui ont son profil, mais il pourrait aussi parfaitement améliorer ça, étant donné qu'il a seulement 19 ans et que généralement c'est pas à 19 ans que t'as les meilleures qualités de régularité. Ça arrive que tu sois en dents de scie, et d'ailleurs même sur sa distribution de buts ça se voit. Donc en fait Diomandé c'est un joueur dont je suis extrêmement fan, qui pour moi a absolument tout pour s'imposer du côté du Paris Saint-Germain. Il coche la case de la jeunesse, il coche la case de la capacité à progresser très vite, parce que mine de rien à Leipzig il a très très vite réussi à franchir le pas, et il a un potentiel brut qui est absolument phénoménal. Diomandé c'est sans doute le transfert qui m'enthousiasme le plus au cours de ce mercato estival, et j'ai envie de dire que je pourrais vous dire ça, qu'il aille du côté de Liverpool, qu'il aille du côté du Paris Saint-Germain, ou qu'il aille absolument n'importe où, parce que ses qualités me rendent extrêmement curieux sur là où il va réussir à s'imposer, parce que vraiment je pense qu'il va s'imposer.
On a beaucoup parlé de Diomandé, place à la compétition dans laquelle il est actuellement engagé. Je parle bien évidemment de la Coupe du Monde 2026 et des matchs de la Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter les codes de la prochaine rencontre dans une partie sponsorisée par Winamax. Comme d'habitude, code promo TMF10 à rentrer lors de la création de votre compte. Ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé en cash s'il est perdant jusqu'à 100 €. Code promo TMF10, le lien en description. La Côte d'Ivoire va affronter la Norvège, un adversaire assez redoutable, et la Norvège est favori à la fois au niveau des cotes mais également de la préférence des parieurs. Reste que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un sacré client et moi je considère qu'on va avoir un match relativement serré. Je serais pas étonné de voir un petit match nul dans le temps réglementaire. Sur les joueurs décisifs, vous retrouvez tout en bas notre cher Diomandé, cote à 4,50 pour buteur, 6 pour passeur, mais il y a le décisif qui permet de miser l'un ou l'autre, 2,85. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Et puis du côté de l'équipe de France qui va également jouer demain, ultra favori face à la Suède, 99% des parieurs vont sur le 1,25, la victoire de la France dans le temps réglementaire. Vous avez également les paris les plus posés. De mon côté, je sens bien un petit Michael Olise décisif, l'équipe de France également. En tout cas, ça s'annonce être des matchs absolument exceptionnels et très intéressants. Et de mon côté, je suis très curieux de voir le parcours de la Côte d'Ivoire. Ce serait pas infamant qu'ils se fassent éliminer contre la Norvège parce que c'est un gros adversaire. Mais si jamais la Côte d'Ivoire parvenait à éliminer la Norvège, ou même qui se faisait éliminer, mais que Diomandé sortait à nouveau un très très gros match face à cet adversaire, je pense que ça remettrait une pièce dans la machine des choses que peuvent avancer le RB Leipzig pour exiger un gros montant de transfert. Donc si vous vous intéressez au deal, intéressez-vous au match de la Côte d'Ivoire, ça peut être potentiellement lié. Il peut y avoir quelques millions en variables qui vont se décider ici. Moi, je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine analyse. Kiffez bien les matchs, salut!